worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ God sent. All creation gives you praise. Ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voilà les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long du mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point des yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Alléluia. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y ait plus de droiture. Il voit qu'il n'y ait pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Amen. Verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme. 15. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dans le verset 1, on dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation. Là, le prophète montre le problème. Le prophète révèle, non, c'est pas la faute de Dieu. C'est pas parce que Dieu n'entend pas. C'est pas parce que Dieu a des bras trop courts. Non, c'est vous. C'est vos crimes. C'est vos péchés. C'est vos iniquités. C'est vos mensonges. Il n'y a plus de vérité en Israël. Il n'y a plus de droiture. Il n'y a que méchanceté, injustice, crime, viol, vol, débauche. Lorsque vous prenez des œufs, au lieu que la bonté sorte, c'est une vipère qui sort de là. Or, Christ, dans le Nouveau Testament, a dit, si ton fils demande un œuf, tu ne lui donneras pas un scorpion. C'était l'image du Saint-Esprit, parce que Christ va dire après, si vos pères, selon la chair, savent vous donner des bonnes choses, méchants qu'ils sont, votre Père qui est dans les lieux célestes vous donnera le Saint-Esprit. Il vous donnera le Saint-Esprit. Pour arriver au Saint-Esprit, il a dû utiliser les exemples comme si ton fils demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. S'il te demande un œuf, tu ne donneras pas un scorpion. Donc, scorpion, c'est l'image des démons. Si ton fils veut recevoir l'Esprit, veut connaître Dieu, ne lui donne pas un démon. Et ici, on dit dans le verset 4, nul ne se plaint avec justice, nul ne lapide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal, enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs, meurt. Et si l'on brise un, il sort une vipère. Celui qui mange leurs œufs là, il meurt. Et ils couvrent des œufs de basilic. Ils protègent les œufs d'un dragon, d'un grand serpent. Ça veut dire ils protègent le mal, ils couvrent, ils prennent soin du mal. Voilà où ils sont dirigés. Au lieu de prendre soin de la vérité, de la justice qui a disparu, eux, ce qui leur préoccupe, c'est de couvrir, de faire en sorte que le basilic grandisse, qu'il devienne un serpent volant un dragon. Et ceux qui mangent de leurs œufs, ils meurent. Alléluia. Et si on brise leurs œufs, amen, c'est une vipère qui sort. Ce n'est pas de la nourriture. Rien de bon ne sort. Rien de pur ne sort de ce peuple. Rien de digne ne sort du peuple de Dieu. On n'est pas en train de parler des païens. C'est des hommes et des femmes qui sont censés connaître le véritable Dieu. Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui faisait tomber dans le désert le pain, la manne. Nulle part on a vu ça. Vous êtes dans le désert, il n'y a rien à manger, rien à boire. Mais Dieu, dans sa bonté et dans son amour, du haut des cieux, il envoie du pain qui tombait. Il envoie de la viande qui tombait du ciel. Ce ne sont pas des contes de fées, c'est des histoires vraies, éprouvées. Parce qu'Israël gardait l'arche de l'alliance. C'est un coffre où on cachait le table de la loi, la verge d'Aaron, la manne. C'était des preuves, des miracles que Dieu avait fait en Israël. Ils ont gardé ça dans un coffre. Donc c'est prouver ces choses-là, c'est vrai. Israël a vécu de grandes choses avec Dieu. Israël est censé savoir quel style de nourriture il faut donner au peuple. Et le prophète, il dit, si on brise vos œufs, c'est des vipères qui sortent. Celui qui mange de votre nourriture, il meurt. Alléluia.
verset 7. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et ils n'ont point de justice dans leur foi. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Pourquoi on marche dans l'obscurité? Parce que verset 7, leurs pieds courent au mal. Ils ne marchent pas dans la droiture, ils ne marchent pas dans la vérité. Alors il n'y aura pas de lumière qui va venir dans leur vie. Mais moi, ce qui m'intrigue, ce peuple-là, ils font des choses mal, ils font des choses méchantes envers Dieu. Mais Dieu leur dit, non, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. C'est une parole d'espérance qu'on leur transmet. Amen. On peut leur dire, oui, la main de Dieu est trop courte. Non, ça veut dire que le peuple se posait des questions. Non, ça veut dire que le peuple se disait, oh, la main de Dieu est trop courte. La main de Dieu ne peut pas venir jusqu'ici et son oreille est trop dure pour entendre. Dieu ne nous entend plus. Ça veut dire, c'est un peuple qui vit dans le péché, c'est un peuple qui vit dans le mal, dans la haine. Au lieu que Dieu leur transmette une parole qui révèle qu'il n'est plus avec eux, Dieu est quand même en train de les rassurer. Non, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Si tu es un criminel, si tu es un meurtrier et que tu te poses des questions, son oreille est trop dure, sa main est trop courte pour arriver chez moi, et que tu attends. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Ça donne la foi. Alléluia. Ça restaure. Amen, amen. Ça relève. Amen. Tu peux même te dire, oh, ok, malgré que je vis dans le péché, tu es toujours là. C'est même un risque que Dieu est en train de prendre. Ça veut dire, tu vis dans le mal, tu vis dans les crimes, ça ne choque pas Dieu. Ça ne choque pas Dieu. Ça n'a pas choqué l'Éternel. Il peut commencer sa phrase par vos péchés, vos iniquités nous séparent. Mais il commence par une parole de bonté. Non! Dieu se glorifie lui-même. Non! Je peux encore agir. Non! J'entends encore. Je ne suis pas un Dieu mort. Je ne suis pas un Dieu incapable. Je ne suis pas un Dieu paralysé. Je ne suis pas un petit Dieu. Rien ne m'arrête. Même pas le péché. L'homme a péché. L'homme est tombé dans la crédulité. L'homme est privé de la gloire de Dieu. Mais cela a poussé Dieu à enlever sa parole et à la personnifier dans le monde. À cause du péché, Dieu est venu dans le monde en la personne de mon Seigneur, l'admirable, l'homme splendide, celui qui est beau. Il est plus beau qu'une femme. Il est plus beau que les hommes. Il est plus beau que toute chose qui existe dans ce monde. Alléluia. C'est à cause du péché qu'il est venu dans ce monde. Il est allé à la croix pour nous libérer de la captivité du péché. Alléluia. Car la Bible dit celui qui se livre au péché est esclave du péché. Le péché est devenu ton maître. Le péché te domine. Dieu pouvait dire, vous vivez dans le péché, je vais vous envoyer Lucifer, je vais vous envoyer Satan, je vais un peu vous corriger. Ça allait marcher, les amis. La preuve, Israël, dans la grande tribulation,
Dieu, de ce que Dieu est en train de frapper le peuple. Le soleil va les brûler. Il fera 52 degrés, c'est trop chaud. Ils vont brûler, ils n'arriveront plus. Alors ils vont se repentir. Pardon, on t'a crucifié, Jésus, tu es le Messie, reviens. C'est alors que Dieu va revenir, parce qu'il a décidé dans sa saine colère, pas dans son orgueil. Nous les hommes, lorsque nous sommes en colère, c'est un péché, mais pas Dieu. Amen. La sagesse de Dieu est une folie pour le monde. La faiblesse de Dieu est une puissance pour le monde, dit la Bible. Amen. Donc dans sa saine colère, Dieu décide d'envoyer 7 années de châtiment. Il dit pendant 7 ans, dans les livres d'Apocalypse, je vais frapper le peuple, tous ceux qui n'ont pas cru en moi, tous ceux qui n'ont pas fait partie de la communauté qu'on appelle Église, Ecclésia, les mis à part. Je vais les châtier pendant 7 années. Mais Dieu voit dans son amour que les hommes souffrent, que les hommes réclament la mort. Ils veulent se suicider tellement que le châtiment est terrible. Mais ça ne marche pas. Même s'ils prennent une arme, ils se tirent avec une seule balle dedans. Ils ne meurent pas. La balle ne sort pas de l'arme. Ils prennent 20 000 médicaments avant pour mourir, mais ça ne marche pas. Ils sautent du 20e étage. Ils tombent. Ils sont en bonne santé. Dieu va faire fuir même la mort pour que les hommes goûtent à la souffrance. Parce que quelque part, la mort nous allège. Les Juifs le disaient. Oh, mon Dieu. La mort allège quelque part. Vaut mieux mourir. Salomon pouvait le dire dans ses proverbes. Vaut mieux la mort d'un avorton plutôt que d'être un homme et de marcher dans le mal. Alors Dieu décide, je vais vous faire mal. Mais dans son amour, il réalise, les hommes souffrent. Je vais réduire les 7 années en 3 ans et demi. Il coupe le temps en 2. Voilà Dieu. Amen. Voilà son amour. Il peut châtier. Il peut décider, je suis Dieu. Je vais tous vous maltraiter parce que vous péchez contre moi. Mais il ne le fait pas. Alors il va sauver Israël pendant la grande tribulation. Du moins une partie sera sauvée. Ceux qui vont se repentir. C'est pas au message du jour, je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit ainsi. Je ne sais pas ce que je suis en train de raconter, j'ai rien préparé. Mais je sais que ça tient la route. Amen. Donc voilà, ça ne choque pas Dieu dans Isaïe 59 que les hommes commettent le mal. Je n'ai pas dit ça plaît à Dieu, non. Amen. Je n'ai pas dit Dieu approuve, non. Amen. J'ai dit ça ne choque pas Dieu. Dieu connaît les hommes. Avant de créer Adam et Ève, il est l'éternel. Il sait, il connaît l'avenir. Parce qu'on peut lui dire Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire Dieu savait fort bien. Je vais créer un homme du nom d'Adam et sa femme. Et ils vont se révéler à moi. Ils vont manger du fruit que je vais interdire. Dieu pouvait dire pas question. Je ne les créerai plus. Je change d'avis. Mais il a quand même fait. Voilà l'amour de Dieu. Malgré que Dieu sait que plus tard, tu vas devenir un antichrist. Tu vas le rejeter. Ça ne l'empêchera pas de te bénir quand même. Alléluia. Dieu ne savait-il pas que Lucifer au ciel allait se révéler? Oui, il le savait. Mais ça ne l'a pas empêché de créer les anges.
Alléluia. Merci. C'est un message profond. Qui comprend cette pensée? Amen. Ce n'est pas un message d'encouragement en te disant vis dans le péché. Ce n'est pas un message en te disant combien de crimes Dieu t'aimera encore comme tu es. Non. Ça produit quoi? Il dit, mais verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça crée une séparation. Adam a péché. Dieu l'a mis en dehors du jardin. C'est une séparation. Alors qu'Adam était censé vivre dans le jardin, se réjouir de tous les fruits du jardin, se réjouir de toutes les richesses qui étaient dans le jardin. Dans le jardin, c'était un big boss. Il ne faisait pas grand-chose. Il était le roi dans son royaume. Il était l'héritier dans sa propre maison. Il était prophète dans sa propre nation. Parce qu'il pouvait annoncer les choses à venir en disant l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors qui t'a dit ça? Comment sais-tu que un homme aura un père et une mère? Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Il n'y a que toi et Ève. C'est une prophétie. Amen. Comment sais-tu que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Où est-ce que tu as vu ça, Adam? Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire mère et père. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? C'est la prophétie. Donc il était prophète. C'était un homme instruit, très intelligent, capable de nommer les animaux. Lion, tigre, cheval. Il ne s'est pas trompé. Il n'était pas à court d'idées. En nommant 5000 animaux de la même manière. Non. Cheval 2, cheval 3, cheval 5, non. Poney. Lion. Âne. Mais l'âne et le cheval, ils se ressemblent. Non. Âne, cheval. C'est un homme instruit. C'est un homme intelligent. C'est un homme de vision. Ça veut dire, tu prospérais dans ton domaine en restant attaché à Dieu, en ne péchant pas. Tu étais près de Dieu. Tu avais tout. Tu étais bon, belle. Tu resplendissais. Mais le fait que tu aies péché, tu as été séparé de tes biens. Celui qui pêche, il sera séparé de sa bénédiction. Amen. Tu ne seras pas séparé de Dieu, séparé de tes biens. Ce qui t'est dû là, on va le prendre. Dieu continue à parler à Adam. Même en dehors du jardin, Dieu était toujours là. Mais ton jardin d'Éden, tu vas le perdre. Jardin d'Éden veut dire jardin de délices. Fais de l'Éternel tes désirs. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Jardin d'Éden, délice. Donc un désir, quelque chose de bon, de délicieux que tu aimes. Tu veux que Dieu te donne. Fais de lui tes délices. Amen. Fais de lui ton jardin d'Éden. Si tu ne pêches pas, tu obtiendras ce que ton cœur désire. Tu obtiendras ce jardin d'Éden. Tu ne le perdras pas. Amen. Mais si tu vis dans le péché, ton mari, tu vas le perdre. La maison que Dieu préparait pour toi, tu vas le perdre. En restant attaché à Dieu, Dieu voulait peut-être te donner 5 milliards d'euros. Mais tu vas le perdre à cause du péché. Parce que la Bible dit, dans Ézéchiel 28,
accusateur des frères, celui qui accuse les humains auprès de Dieu. On peut le découvrir dans le livre de Zacharie, chapitre 3. On peut le découvrir dans Job 1, Job 2. Satan est un accusateur. Seigneur, regarde, Maggie a péché. Elle est coupable. Regarde, Seigneur, elle a volé l'argent de son cousin. Voilà ce que Satan fait. Il vient accuser. Il vient pour influencer Dieu. Seigneur, regarde Job. Tu sais bien, il t'aime parce que tu l'as béni, parce qu'il a tout. Le jour où tu vas tout prendre, il va te maudire. Il veut influencer Dieu. Mais au ciel, il n'était pas